Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir les méfaits de la chaleur et de la sécheresse de cet été. Juillet et août, on est en 2016, ont été particulièrement chauds et secs chez nous au niveau du jardin. Et voilà comment ça s'est caractérisé sur nos plantes. Alors bien entendu tout ce qui est herbe au sol, gazon entre guillemets, ça a bien séché. Là ça repart parce qu'on a eu 3 mm de pluie avec un orage il y a 2 jours. Et puis par contre, on voit les fougères qui sont sèches. C'est un peu précoce pour la saison quand même, on est le 30 août. C'est vraiment très précoce. On a aussi une bourdaine ici. Voilà, ce petit buisson devant nous. Cette bourdaine a carrément supprimé toutes ses feuilles pour pouvoir subvenir à son manque d'eau. Elle garde ses fruits, mais bon, les oiseaux vont s'en occuper très certainement, ils vont sécher. Un autre cas donc d'adaptation, on va dire, ou en tout cas de réaction à la sécheresse, c'est ce copalme d'Amérique, voilà, qui était plein de feuilles jusqu'à encore un mois. Et puis bon, habituellement à l'automne, le copalme d'Amérique, il a ses feuilles qui rougissent, jaunissent, vont dans toutes les couleurs. Là, elles sont restées vertes. Par contre, il en a enlevé, je pense à peu près la moitié, et on voit, elles sont au sol. Voilà, il s'est adapté, il a diminué sa surface foliaire pour pouvoir subvenir à ses moyens. Alors après, voilà, d'autres arbres, encore des bourdaines. Tous les arbres, toutes les plantes essayent de s'adapter à la situation. Et il y en a par contre qui résistent bien. On a les bouleaux, ici. Les bouleaux, ils ont enlevé quelques feuilles, mais là, ils sont dans un coin en plus où il y a peut-être un petit peu plus de fraîcheur. Mais ils ont pas mal résisté. Quant à l'eucalyptus au fond, on a déjà vu une vidéo là-dessus. Lui, il a bien pris sa place et il est en pleine santé. Alors on parlait d'état de sécheresse, de manque d'eau, mais il y a aussi une répercussion quant à la radiation solaire. On a eu de forts coups de chaleur, jusqu'à 38 degrés à l'ombre, et on voit sur ce cornouiller que les feuilles ont été brûlées. Alors sur le cornouiller, on le voit aussi sur ce bouleau à papier, ce jeune bouleau à papier. Voilà, les feuilles ont bien pris des coups de soleil. Alors bon, c'est pas grave, ce sont des arbustes caducs, des arbres et arbustes caducs, donc ils vont perdre leurs feuilles, ils en feront de nouveau des belles au printemps prochain. Mais ça a eu une incidence quand même. Ensuite on voit cette pivoine. La pivoine, j'ai quand même réussi à la maintenir un petit peu avec de l'eau. J'ai arrosé régulièrement pour que ça puisse se maintenir au moins en feuilles et qu'elle fasse des réserves pour l'hiver. Alors par contre, autre cas de pivoine, voilà, celles-ci ont été laissées sans eau. On voit bien qu'elles ne sont pas dans leur état normal et en plus elles ne sont pas adaptées, enfin le sol dans lequel elles sont n'est pas forcément adapté. Il va falloir les changer de place. Voilà, alors le sujet que je voulais aborder c'était ça, c'était qu'ici sur ce jardin où on a beaucoup de sable et un sol acide, on essaye de chercher et de trouver les variétés qui vont résister le mieux aux conditions de culture. Ici ce Magnolia soulangeana a pris aussi un coup de chaud. Mais il s'est refait la santé, il a refait de belles branches, belles feuilles depuis la base. Voilà, donc on essaie d'adapter. Naturellement, ils viennent des bouleaux. Voilà, celui-ci a bien poussé. Mais après, on a aussi quelques autres bouleaux qui se sont installés. On essaye du hêtre. Voilà, un hêtre pourpre. Ce hêtre pourpre a mis un petit peu de temps. Ça fait 2 ans qu'il est planté. Mais ça y est, on voit qu'il s'est développé. Il a pris sa place lui aussi. Il se sent bien. Donc je parlais d'espèces indigènes tout à l'heure en parlant des bourdaines. Voilà, les bouleaux sauvages, enfin les bouleaux verruqueux ou pendulats, s'installent aussi naturellement. On en laisse certains, mais on ne va pas laisser que du bouleau dans le jardin. On a ici un merisier que j'avais planté il y a 1 an je crois. Un jeune merisier que je laisse pousser, que je grefferai. Mais lui c'est pareil, il a trouvé sa place ici. Donc sans arrosage. Et il sera bon à greffer à l'hiver prochain. Un petit pêcher aussi, qui lui est au pied du tas de compost, donc il a ce qu'il faut pour le nourrir. Il n'a pas eu trop la cloque, c'est un pêcher de vigne, donc il se sent bien ici aussi. Et puis on voit les bruyères,
leur sol favori, bruyère et ajonc, hein. On est vraiment là dans la végétation des Landes. Voilà ce que ça donne. Là elles vont fleurir. Ça donne des beaux bouquets de fleurs là maintenant à la saison. Voilà, alors le but de cette vidéo c'était de effectivement montrer qu'on peut avoir des conditions particulières de culture dans un jardin, qu'elles soient dues au sol comme au climat. Et il ne faut pas forcément s'acharner, s'échiner pour avoir des variétés qui ne vont pas résister. On est vraiment dans un milieu particulier au jardin, et en sol acide comme en sol complètement neutre ou très calcaire, il faut savoir adapter les variétés, pas forcément s'entêter. Ou alors il faut adapter vraiment le sol différemment et les conditions climatiques, mais ça on les maîtrise pas trop. Voilà, donc nous la recherche ici, elle est de mettre des plantes qui vont s'adapter dans les conditions générales de culture. Voilà, donc sol acide, donc plantes plutôt de terre de bruyère, hein, mais pas que. Voilà. Merci de m'avoir écouté, regardé, et bonne fin de journée, à bientôt sur monjardindanslesllandes.eclablog.com.